Bon, salut tout le monde. J'ai décidé dès que j'ai 5 minutes, quand je peux, de vous faire quelques petits tutos. Là, ça sera un petit tuto sur la réfection carbu, le démontage complet du carbu. Et là, ça c'est le carbu que j'ai partagé là sur du quad de mon quad qui fonctionnait pas du tout, enfin qui tournait très mal au ralenti. Bon, c'est pas un original, mais par rapport à l'original, c'est quasiment la même chose. Il y a deux trois trucs qui changent. Le flotteur, c'est pas le même, mais je vous montrerai comment il est le flotteur. Et je crois, si je ne me trompe pas, il va y avoir juste la vis d'air qui est ici, sur celui-ci qui se démonte pas, que sur l'original on peut l'enlever. D'ailleurs, cette vis d'air, elle arrive avec les kits Moz ou les kits All Ball. Voilà. Donc pour ma part, la première chose que je fais, c'est que je vais enlever tout ce qui me gêne pour le démonter. Vis de ralenti. Et je vais pouvoir d'abord enlever la membrane et le boisseau. Hop, donc vous avez le chapeau, je sais même pas comment ça s'appelle. Le petit ressort qui retient l'aiguille au fond. Et après vous allez avoir la membrane. Donc faites attention à pas l'arracher si elle est collée ou quoi. Hop, il y a tout qui vient avec l'aiguille. Hop. Voilà. Vous avez l'aiguille avec faites une petite cale et le clips. Et c'est ce clips là qu'il va falloir bouger en fonction pour avoir un réglage sur l'ouverture du boisseau plus ou moins riche. Donc ça c'est à faire en fonction. Réglage standard, c'est sur le troisième cran en portant du haut. Sur une aiguille standard bien sûr. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que on va vérifier la membrane. Attention, bon, c'est pas fragile non plus, mais faut pas non plus la déchirer. Vérifier à la lumière si elle n'est pas craquelée, s'il n'y a rien. Si elle est craquelée, bah, faut penser à la remplacer. Si jamais pour la remplacer, il suffit juste, hop, de la sortir. Voilà, sur celui-là, là, une petite cale en plus. Hop. Que sur les originaux, ça y est pas. Enfin, moi, j'en ai pas vu sur tous ceux que j'ai démontés. Il n'y a que sur celui-ci où il y avait cette petite cale en plus qui vient le bloquer. Donc après, il suffit juste de le sortir, hop, et on la sort par le bas. Moi, du coup, je me suis ramené un petit sopalin pour éviter de tout cradosser. Donc maintenant, on va se pencher sur la cuve. Utilisez le bon tournevis parce que des fois on a tendance à foirer les vis juste parce que c'est pas la bonne empreinte. Hop. Donc là vous avez le joint qui est pas tout à fait pareil que sur les originaux. Bon, c'est la même forme sauf que sur les originaux ils ont des bouts en plus ici. C'est tout. Vous avez un joint pour la vis qui permet d'accéder au gicleur quand il est monté directement sur le cabus. Ça permet juste d'ouvrir ça et d'avoir accès à la vis au gicleur principal. Donc il y a un joint torique à changer aussi qui vient avec les kits en général. Ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Le flotteur là sur les modèles non d'origine, c'est pas tout à fait la même. Sur le modèle d'origine, il est comme ça. Donc vous avez une sorte... Et ça par contre, je sais pas du tout à quoi il sert. Il y a un joint torique qui vient, qu'il faut remplacer sur les originaux qui est ici. Et en fait, il va venir englober ici sur l'original qui est plus fin et du coup ça rentre dedans. Et ça vient en fait aspirer, à mon avis, dans le fond de cuve pour peut-être le starter ou quelque chose comme ça. À vérifier. Donc sur l'original, en fait, il tient juste par pression quand on vient visser en fait la cuve. Que sur le non original, en fait, c'est une goupille comme sur beaucoup d'autres carburateurs. Hop, donc la goupille vient sortir. Là, par contre, c'est le même principe que sur tous les modèles. On va avoir le pointeau qui est tenu par la petite languette, et c'est cette languette qu'il faudra tordre ou détordre dans un sens ou dans l'autre pour venir faire la hauteur de cuve. Que ce soit celui-là ou celui-là, c'est la même chose. La seule différence, c'est la manière dont on va l'orienter et comment on va le tenir. Celui-là, quand on va le tenir pour faire la hauteur de cuve, en fait, on va maintenir juste au niveau de cette partie-là pour qu'il soit bien plaqué dans le fond. Et après, on va pouvoir faire sa hauteur de cuve. Donc, quand on a besoin de changer le pointeau, c'est ici. Hop. Donc, pour voir s'il est bon en général, il faut regarder la pointe. Si on voit un cran ou qu'il est un peu usé sur la pointe, on le remplace. Ensuite, sur l'original, on a le siège de pointeau qui se retire. Sur celui-là, non, il est serti. Le siège de pointeau, il ressemble à ça. Il y a un joint torique. Le pointeau vient à l'intérieur. Et en fait, il vient juste se loger dedans. Et c'est tout. Donc bien penser aussi, des fois, quand ça fuit, la possibilité que ce soit ce joint torique-là qui est défectueux, en plus d'un problème de pointeau. Maintenant, on va pouvoir sortir les gicleurs. Donc, je vais sortir le gicleur principal. Hop. Il vient, comme sur l'original, avec une petite cale qu'il ne faut pas perdre. Gicleur principal d'origine, c'est du 155. Et j'ai remarqué que sur les kits carbu qu'on reçoit de chez Allball ou Mose, ils mettent du 152.5. Et en fait, 152.5, quand on regarde le manuel, ça ne correspond pas à notre altitude pour nous. Je crois que le 152.5, c'est pour une altitude au-dessus de 1800 mètres. Que le 155, c'est pour de 0 à 1800 mètres. Bon, après, dans le manuel Scrambler Mania, là, le guide qu'on a en partage sur le groupe, il préconise de le passer en 160. J'ai jamais essayé. Pourquoi pas, à voir. Après, on va avoir le gicleur de ralenti. Donc, sur le manuel qui s'appelle le pilote. S'il veut bien sortir. Voilà. Hop. Qui est juste ici. Voilà. Et pareil, celui-là, d'origine, c'est du 40. Et normalement, il me semble que sur les kits Mose et Allball, c'est bien du 40. Donc ça n'a jamais changé. Je suis toujours resté sur ce diamètre. C'est juste un kit carbu que j'avais commandé sur AliExpress, donc qui est spécialement pour les Mikuni BST40, donc les originaux. Et il nous envoie du 45. Bon, je ne l'ai pas mis parce que j'avais un doute. J'ai préféré rester dans l'original. Voilà. Ensuite, sur l'original, on peut enlever la vis d'air qui est ici pour la nettoyer, la souffler
ou caisse. Ensuite, on va avoir la vis de richesse. La vis de richesse, avant de la démonter, si elle n'est pas bouchée comme sur beaucoup de scramblers d'origine, c'est bouché avec une petite capsule pour pas qu'on puisse y toucher. Si elle est pas bouchée et qu'on peut y accéder et qu'on veut faire un réglage richesse, d'abord on va commencer par compter le nombre de tours qu'il est réglé, si le quad tourne bien comme ça. Et on va compter par, moi je compte par quart de tour pour être sûr. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et quelques. Donc ça fait 2 tours et quart. Voilà, à peu près 2 tours et quart. Donc on note ça pour se rappeler comment il est réglé. Hop. Donc là, la vis de richesse va venir. Donc souvent elle vient avec son ressort et sa rondelle, ou même pas des fois. Parce que vous avez un ressort, une petite rondelle et un joint torique. Souvent le joint torique et la rondelle restent bloqués au fond. Donc à penser à essayer de la récupérer avec quelque chose qui n'abîme pas le siège au fond. Donc y aller tranquille. Mais pensez, du coup, quand on fait le joint torique de la vis de richesse, vient avec les kits. Mais donc, par contre, comme je parlais sur le groupe, j'ai remarqué que sur les différents kits que j'ai pu commander, autant le All Ball, le Moz, après 2 ou 3 AliExpress, et en gros sur le kit All Ball que j'avais mis sur le mien, j'ai remarqué, il tournait pas super, bon il tournait mais il tourne, voilà, au ralenti c'était pas ouf, et j'ai remarqué qu'en fait la pointe et le petit siège qui a juste en dessous, en fait vous avez une pointe et un petit siège juste en dessous. Donc les 2 premières parties en fait, la pointe et en dessous, étaient différentes. Et depuis que j'ai remis donc celles qui ressemblaient plus à ceux que j'avais d'origine au tout début, donc avec une pointe très fine et quelque chose d'un peu plus fin ici, là maintenant tourne nickel. Je suis allé faire un tour et parfait. Donc à voir après pourquoi, est-ce que c'est le carbu qui... Je sais pas, est-ce que chaque carbu sont différents, mais moi je sais que du coup rien qu'en changeant ça m'a tout changé au niveau du ralenti et la tenue de ralenti. Ensuite, donc là on a enlevé la vis de richesse, le gicleur principal, vis de ralenti, vis de richesse. On a parlé aussi qu'on pouvait changer, mais c'est celui-là, la vis d'air. Mais on a en plus du coup un dernier truc qu'on peut démonter sur celui-là. Donc on va venir, en fait, vous avez un autre joint torique qui est caché sous la glissière ici. Donc pour pouvoir l'enlever, cette glissière là, il va falloir enlever ce qu'on appelle le puits de l'aiguille du boisseau. Donc pour ce faire, on va appuyer fort ici, hop, ça la pousse, et là ça va libérer la glissière. Donc c'est un peu chiant à enlever. Si on arrive à la tirer, hop, ça sort tout seul. Des fois quand ils n'ont jamais été démontés, c'est un peu la merde, on va venir avec une vis. Moi ce que j'avais fait, c'est que je suis venu avec une vis qui vient se visser au bout à la place de la vis de richesse. Donc en prenant le bon pas de vis, un peu plus longue, et comme ça je peux pousser dessus en poussant sur le pas de vis et non en mettant n'importe quoi dedans et abîmer le puits, hein. Et comme ça il sort, parce que des fois ils sont grippés avec les essences. Souvent on mettait du 95 avec beaucoup d'éthanol, ça fait des dépôts, ça s'encrasse et après c'est très dur à enlever. Donc en gros vous allez avoir ce puits là, vérifier qu'il soit bien libre, qu'il soit pas encrassé, il y a plein de petits trous, on nettoie à l'intérieur. Et là la glissière, voilà le joint torique qui est ici, qui vient aussi dans les kits. Tous les kits carbu, ils sont prévus. Donc c'est pour ça souvent, quand on le sait pas, on se retrouve avec des joints toriques, on sait pas où ils vont. En fait, il va là. Donc là, je pense qu'on a
à peu près tout vu. Une fois qu'on a fait ça, soit on a la chance d'avoir un bac à ultrasons, on va venir tout plonger dans le bac à ultrasons et tout nettoyer. Soit on n'en a pas, moi ce que je fais, comme là pour l'instant j'en ai pas, j'ai acheté comment on appelle ça, c'est chez Ipon qui font ça, c'est du carbu cleaner et ça permet de nettoyer. En fait, c'est pas comme du nettoyer en frein, ça va dégraisser, vraiment décalaminer toutes les dépôts, mais par contre ça c'est moins volatile, ça va pas sécher très vite, donc du coup vous allez pouvoir en mettre dans tous les conduits, partout, conduits de starter, de ralenti, donc conduit de gicleur principal, conduit de puits pour le pointeau, les durites, la prise d'air, donc la dépression pour pouvoir aspirer l'essence, pour faire fonctionner la pompe à essence, et toutes les petites qu'on voit à l'intérieur. Ici, à l'entrée, on va avoir plusieurs trous, donc la vis de richesse qui vient là-dedans, et 2-3 autres qui sont là pour le starter qui est ici. On va tout nettoyer. J'ai pas démonté là, mais normalement il y a aussi le petit boisseau pour le starter qu'on vient en sortir. En fait, moi je le sors souvent quand il est encore sur place pour laisser le câble sur place. Donc pareil ici, à vérifier s'il est en bon état, s'il n'est pas tout sec, s'il bouge bien. Cette petite vis, petite astuce, c'est du 12 pour venir débloquer le starter et l'enlever, c'est du 12, donc c'est très chiant à enlever. Moi ce que j'ai fait, j'ai pris une clé à œillet comme ça, que j'ai coupée. Comme ça me permet de mettre le câble dedans et venir rentrer, que j'ai affiné, comme ça, cette clé là, une clé de 12, que j'utilise que pour ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près tout le tour du carbu, donc on va pouvoir passer, si on a tout remplacé, passer au remontage. Donc on va commencer par replacer la glissière. Donc on mettra, si on l'a pas mis, on mettra le joint torique juste après. Hop, le joint torique qui est là. On va venir le placer, hop, attention des fois il peut rouler un peu, donc hop, voilà. Ensuite à faire attention, je sais pas si on voit, ici on va avoir une sorte de petit détrompeur qui est reporté là-dedans, donc ça veut dire si on ne le met pas dans le bon sens, ça ne rentrera pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va repérer le sens dans lequel on le met, voilà, et on va mettre le détrompeur dans le même sens. Voilà. En général, il est à l'horizontale par rapport à la glissière. Hop. Bon, il tient pas. Ouais. Souvent ça tient. Là, on va pouvoir le mettre dedans. Et en même temps, on va venir. Hop. Le mettre. Voilà. Donc, on vérifie que le joint torique est bien installé, qu'il ne s'est pas barré pendant qu'on le mettait. Et là, on le remet. Voilà. Donc maintenant, pour le bloquer, en gros, on va remettre la petite cale du gicleur principal. Sur celui-là, il s'est décalé. Bon, sur l'original, il est bien guidé. J'aurais pas pu le mettre si c'était décalé sur l'original. Donc on vient visser la vis de le gicleur principal et on vient le serrer. Hop. Bon, pareil, prendre un gros tournevis, là j'ai pas le bon, pour pas abîmer le gicleur, et on vient visser. Et une fois que c'est bloqué, on force pas plus, ça sert à rien de forcer trop. Voilà. On fait attention, c'est du laiton, hein, ça s'abîme facilement. Ensuite, on peut remettre le gicleur de ralenti. Pareil.
une fois qu'on est au fond, qu'on sent qu'il bloque, on serre un peu, mais ça sert à rien de serrer trop fort. Parce que sinon on va l'abîmer et la lime il va rentrer dedans, ça va le boucher. Et après on rajoute des problèmes qui ne servent à rien et qui nous font chier. Donc ensuite, on va prendre le flotteur. Donc là le flotteur, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, c'est pareil. Ça dépend si on a un original ou un adaptable comme ici. Mais la technique pour après faire la hauteur de cuve, c'est quasiment la même. C'est le même principe. On vient placer, si on ne tremble pas bien sûr, juste là j'ai le téléphone devant les yeux et je vois rien, c'est pas pratique. Hop, on vient placer le pointeau sur la languette. On vient installer, en faisant bien attention qu'il soit dedans, dans son siège, et on réinstalle. Là, pour celui-là, on installe directement la goupille, que sur l'original il n'y a pas besoin, puisque en fait les deux petits plats ici, désolé, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone. J'étais en train de dire qu'en fait du coup le flotteur d'origine, en fait il vient s'appuyer sur le plan de joint du carbu d'origine, et c'est la cuve qui va venir le bloquer une fois qu'on va le serrer. Donc du coup quand on fait la hauteur de cuve, on fait attention, donc on appuie bien soit sur les pattes, soit sur le support au-dessus, sans bloquer bien sûr le flotteur pour qu'il puisse bien être en mouvement. Mais après ça sera la même manipulation, ça permet vraiment de le plaquer sur le plan de joint. Donc en gros, pour faire sa hauteur de cuve, on va venir, on se met sur le côté, moi je le mets quasiment à l'envers, enfin à l'endroit, et je vais venir le mettre sur le côté, et hop, il va se caler. Et là du coup, on va voir notre hauteur de cuve. Donc à ce moment-là, il faut mesurer entre le plan de joint et le haut du flotteur, et on doit avoir à peu près je crois 14 mm et quelques, mais bon, le plus simple, bon là je le fais pas, mais le plus simple c'est d'avoir en fait le flotteur, la ligne du flotteur là, parallèle au plan de joint. Et en général quand on est comme ça, on a une hauteur de cuve parfaite. Donc concrètement on refait, on se met comme ça sur le côté, et hop, dès qu'il tombe on arrête de le faire bouger, voilà, et là c'est notre hauteur de cuve. Là par exemple il est trop bas. En gros, ça veut dire qu'il n'y aura pas assez d'essence dans la cuve pour faire fonctionner le moteur à plein régime. Il va aspirer de l'air à un moment donné et ça va foutre le bordel. Et il ne faut pas qu'il soit après trop haut pour qu'après ça risque encore plus de nous embêter. Et là, c'est carrément, la cuve va fuir par le trop plein parce qu'il y aura trop d'essence dedans. Voilà, mais sur le carbu d'origine, on est sur une hauteur de flotteur de 14,7 mm ou quelque chose comme ça, il faut que je vérifie dans le manuel. Hop. Là, il n'y a pas assez d'essence dans la cuve. Ouais, donc du coup, ce qu'il va falloir venir faire quand on veut régler sa hauteur de cuve, on va venir prendre cette languette, la soulever ou la descendre. Donc là je vais la tordre vers le haut un peu, légèrement. Et une fois qu'on l'a tordu un peu, on va venir refaire ce qu'on faisait tout à l'heure et on revérifie. Voilà. Bon, je vais pas le faire parce que ce carbu là je vais pas le remonter, je vais pas aller jusqu'au bout, mais il faut faire ça jusqu'à ce qu'on ait vraiment une hauteur parfaite. Et si on peut le mesurer, normalement il y a un outil spécial qui vient prendre entre le haut et là, et on peut, ça fait comme une sorte de U, et quand on a la hauteur parfaite, on touche plus et on peut remonter. À savoir aussi, quand on réinstalle celui d'origine, il faut bien penser à faire attention, donc changer le joint torique s'il est mort, enfin s'il est pas terrible, et venir le mettre dans
Parce qu'il y a celui-ci, il est gros, mais l'original, il sera très fin à cet endroit-là. Et ça rentre à l'intérieur. Vous allez voir, hop, après c'est bon. Il vient bien le clipser et bien mettre en place le joint torique dans le logement qui est au fond. Donc ensuite, on va pouvoir venir remettre la cuve. Quand on a changé le joint de la cuve, là il va falloir jouer un petit peu parce qu'on va avoir la tige du trop-plein. Ça c'est ce qui permet en fait de s'écouler l'essence par le trop-plein quand il y a trop d'essence dans la cuve. Hop. On le met un peu sur le côté et ça rentre tout seul. Une fois que ça c'est posé, on va pouvoir venir remettre les vis. On bloque. Pas besoin de forcer comme un âne non plus. C'est après quand on veut le démonter, on rigole et quand c'est foiré, c'est la merde. Là, on n'a pas montré tout à l'heure, mais vous avez la vis pour vider la cuve quand on a besoin. Donc pareil, on l'enlève. Enfin, quand on a tout démonté, on l'enlève et on nettoie l'intérieur pour être sûr que rien ne soit bouché. Hop. Voilà. Donc ensuite, on va venir remettre la membrane. Hop. On vient la replacer. Hop. On la fait tourner légèrement pour qu'elle vienne bien se loger au fond. Et là sur celui-là, on va remettre le clips qui vient se mettre comme ça. Et personnellement, je l'ai jamais vu sur l'original. Une fois qu'il est bien replacé, hop. À mon avis, ils l'ont rajouté sur celui-là, c'est pour que ça fasse une bonne étanchéité. Voilà. Bon, du coup, maintenant, on va pouvoir remettre l'aiguille. Si on fait son réglage, donc je redisais tout à l'heure, 3e cran en partant du haut, réglage d'origine. Après, si on a des soucis sur l'accélération, des fois, souvent, c'est quand elle est trop basse, vous accélérez d'un coup et ça fait brrr. Des fois, il faut la relever un petit peu. Et pareil, si jamais vous accélérez et quand vous arrivez à fond d'accélération, vous sentez qu'il en manque un peu, on peut la rehausser un peu, mais ça peut être aussi le gicleur principal qui soit un peu trop petit, d'où peut-être le 152.5, mais le 152.5 fonctionnait bien sur celui d'un collègue, donc je pense pas. Ouais. Souvent le souci peut venir de la hauteur de l'aiguille. Et ne pas oublier la petite cale qui vient donc avec l'aiguille. Par contre, elle vient pas avec les kits, il me semble. Donc, il faut récupérer celle d'origine. Donc, on vient la mettre dans son logement, le bon trou, parce qu'il y a les petits évents. On a 2 petits évents qui sont là, si j'arrive à les montrer. Ah. On va avoir 2 petits évents et le trou du milieu donc, qui pour l'aiguille. Ça y est, je fais n'importe quoi.
Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir remettre donc, dans la glissière et on va venir regarder qu'on soit bien dans le puits. Donc, des fois il se met à côté, donc on vérifie qu'on est dedans et on la descend. Voilà. Donc une fois qu'on est comme ça, on fait attention qu'on soit bien centré. On va pouvoir venir remettre le petit ressort avec son bout là qui vient maintenir et l'aiguille au fond. Donc on essaie de bien voir qu'on soit au milieu. Normalement en général ça se met tout seul. On vient caler, hop. Une fois qu'on est calé, on va pouvoir venir remettre les vis. Une seconde. Donc, tout en maintenant bien que ça glisse pas pour qu'il reste bien à son emplacement et que ça fasse bien l'étanchéité. Une fois qu'on a fait tout ça, on vérifie tout de suite si le boisseau ici n'est pas bloqué. Donc on va venir l'ouvrir, le monter et le descendre. Voilà. Et là, s'il bloque pas, s'il redescend bien, il monte et il redescend bien sans forcer. On sentira un peu d'air, c'est normal parce que c'est la dépression. C'est que tout a été bien monté. Ensuite, on va venir replacer la vis de richesse. Donc pour la vis de richesse, le petit ressort. Je vois rien. Hop. La petite rondelle. Et le joint torique. Ça y est, il ne veut plus faire le focus. Hop. Une fois qu'on a fait ça, moi j'aime bien, pour éviter que tout se casse la gueule pendant qu'on le remet, je mets la vis avec le carbu dans le bon sens. Comme ça, ça se casse pas la gueule à l'intérieur. Et je sais que le joint torique, tout est bien. Donc ensuite, on vient serrer à fond, sans forcer. Une fois qu'on est au bout, on bloque pas, ça sert à rien de forcer, on va abîmer le siège de la vis de richesse. Donc là, après, pour avoir un bon réglage, sur le manuel, ils disent de faire 2 tours et demi. 2 tours, d'origine 2 tours. Après, sur Scrambler Mania, le guide qu'on a, ils disent 2 tours et demi. Mais moi j'ai remarqué que ça va dépendre justement des vis de richesse, parce que concrètement quand on fait un réglage richesse, il faut le faire moteur à chaud et il y a une procédure. Donc je peux essayer de vous l'expliquer vite fait la procédure. Donc on va venir, déjà on va faire nos 2 tours. 1, 2, 3, 4 demi-tours, donc ça fait un tour. Là on va venir, moi c'est ce que je fais, on va venir démarrer le moteur. Normalement il démarre, il tourne bien. On le fait chauffer. Une fois qu'il est bien chaud, vous allez me dire c'est rigolo, le truc est là, la vis de richesse on ne peut pas l'atteindre, oui. Moi je me suis acheté un outil exprès sur Amazon, c'est une sorte de tournevis coudé qui permet justement en fait d'atteindre le puits de bougie avec une sorte de... En gros c'est un tournevis coudé avec le format de la vis de richesse au bout. Donc concrètement pour faire ça sur place, donc quand on a cet outil, on vient moteur à chaud, resserrer en écoutant bien le moteur, quart de tour par quart de tour. Donc, mais par contre on le fait tout doucement, un quart de tour on attend un peu, quart de tour on attend un peu. Et quand on sent que le moteur commence un peu à s'étouffer et a envie de s'arrêter, on revient légèrement. On redessert légèrement pour refaire remonter un peu la richesse. Donc du coup en fait là on l'a appauvri vu qu'on a fermé. On appauvrit en essence. Et là il est venu s'engorger. Donc on redévisse un petit peu pour l'enrichir un petit peu légèrement.
mais on n'est pas encore bon. Une fois qu'il a fait ça, que le moteur du coup il va être un peu bas en régime ou quoi, on va remonter le régime, à peu près 1200-1300 tours minute. C'est ce qu'ils disent un peu dans le manuel. Une fois qu'on a remonté le régime avec la vis de ralenti, on va venir desserrer, donc on va ouvrir la vis, donc on va l'enrichir, pareil, quart de tour par quart de tour. Et là on va entendre que le moteur, à chaque fois qu'on va faire un petit quart de tour, que le moteur va monter en régime. Et à chaque quart de tour qui va monter en régime, on refait un quart de tour. Et au moment où on fait le quart de tour de trop, où on entend que le régime ne monte plus, on ne monte plus, et là on revient d'un quart de tour en avant. Donc on resserre d'un quart de tour. Ça permet en fait, une fois qu'on a fait ça, donc quand le régime moteur ne monte plus, quand on fait ce quart de tour là, on revient en arrière pour refermer, et là on a le bon réglage de richesse air essence par rapport à la température, la saison qu'on est, et la vis de ralenti qu'on a, enfin le gicleur de ralenti qu'on a. Moi concrètement maintenant c'est comme ça que je fais, parce que quand on fait le réglage approximatif de 2 tours, on n'a pas forcément le bon réglage air essence au ralenti, donc pas la bonne richesse par rapport à vraiment la saison qu'on est, et l'altitude, enfin tout. Parce que chaque personne, si vous êtes dans le nord qui fait plus froid, ou comme moi dans le sud qui fait plus chaud, ce sera pas le même réglage. Voilà. Donc on vient aussi remettre la vis de ralenti. Donc si on l'a encore comme celui-là avec le flexible, bah c'est bien. Sinon tant pis, on refait. Parce que souvent elles sont cassées ces vis-là. Moi ce que je fais, avant le remontage, je vais toujours visser cette vis de ralenti pour être sûr qu'il démarre. Donc on va faire, une fois qu'elle est embutée, qu'on sent que, du coup que ça monte ça ouvre un peu le boisseau. Hein. C'est comme si tu accélères, hein, c'est tout, hein, ni plus ni moins. Je fais quelques quarts de tour pour que dès que je démarre, le moteur monte en régime, et tout de suite, une fois qu'il a démarré, je redescends pour être un peu peu au ralenti avant de faire mes réglages. Et normalement, concrètement, là, quand on arrive ici, si j'ai rien oublié, on est prêt à le remonter et à faire les tests, voir si tout fonctionne bien. Voilà, j'espère que ça vous a servi, et que si ça peut aider quelques personnes, ça sera cool. Allez, bonne journée, bon gaz.